Je m'appelle Élie Jean-Bernard Diatta, je suis le chargé des affaires juridiques de l'Association nationale des familles des victimes du Diola. Monsieur Diatta, nous sommes à quelques jours de la célébration de l'anniversaire du bateau le Diola. Où en êtes-vous côté préparatif? Je vous remercie de l'opportunité que vous m'offrez. En effet, comme chaque année, nous commémorons la mémoire de nos chers disparus. Cette année, il y a un contexte particulier du Covid. Il est vrai que nous avions soumis un programme à l'autorité régionale, à savoir le gouverneur. Un CRD est prévu à cet effet d'ici le 15 septembre, c'est-à-dire le mardi prochain. Nous allons en effet discuter de la faisabilité. Parce qu'en termes organisationnels, il y aura forcément des modifications, surtout dans le cadre de la mobilisation. Donc nous allons discuter de la faisabilité et retenir un programme commun qu'on va exécuter ensemble. Bon, l'idée du programme, c'est comme d'habitude, c'est le désherbage des cimetières avant le jour J. Donc après ça, il y a le badigeonnage. Après le désherbage, il y a le badigeonnage. Après le badigeonnage, il y a la cérémonie proprement dite. Et durant la cérémonie, c'est l'accueil de la délégation au niveau de l'aéroport. Ensuite, elle sera conduite au niveau du cimetière de Kantène pour des prières. Et c'est une prière qui sera dite, comme d'habitude, par l'évêque, son Excellence Paul Abel Mamba et l'imam Ratib de Ziguinchor. Au niveau du cimetière, il n'y aura que des prières, il n'y a pas de discours. Et de là, nous allons passer à la cérémonie protocolaire au niveau du port ou bien à la place des naufragés. La place sera retenue lors du CRD pour la cérémonie officielle. Et comme d'habitude, c'est le discours de l'autorité communale, à savoir le maire de Ziguinchor. Ensuite, nous aurons le discours des orphelins, de la présidente des orphelins, le discours du président de l'association nationale et enfin celui de l'autorité. Mais parallèlement aussi, nous aurons des titres honorifiques à décerner à certains membres, à savoir les membres qui ont contribué au développement, si je peux m'exprimer ainsi, ou bien qui ont contribué à l'élan de solidarité pour les familles des victimes. Je veux parler du président El Hadj Amadou Diouf, c'est le président de la Cour de cassation de la Cour d'appel de Dakar. Et ce dernier, quand le bateau a sombré, donc il a pris ses responsabilités pour rentrer dans tous les départements malgré la situation qui prévalait à Ziguinchor et pour confectionner des jugements d'hérédité. C'est un tournant important dans la gestion du dossier. Donc ce grand magistrat a pris ses responsabilités pour vraiment nous aider à obtenir le jugement d'hérédité sur place parce qu'il était question de déplacer les familles, les 1500 qui sont à Ziguinchor jusqu'à Dakar pour leur permettre de bénéficier d'un jugement d'hérédité, leur permettant d'avoir le fonds d'indemnisation. Donc, à part le magistrat, il y a M. Pierre Atepa Goudiaby. Pour rappel, ce monsieur aussi a été très déterminant parce qu'il avait mis en son temps son local bien équipé. Donc, il nous a donné gracieusement son local qu'on a utilisé pendant des années, ce qui nous a permis d'obtenir un siège. Et je précise que jusque-là, on n'a pas de siège depuis que le local n'est plus. Et nous avons aussi Madame Seynabou Ndiaye, c'est Madame l'architecte, qui nous a vraiment gratifié d'un très bon bijou à travers un plan architectural monumental très joli. Donc, elle sera aussi honorée au grade de chevalier du Diola. Mais aussi M. Seydou Sané, la cheville ouvrière du maire de Ziguinchor. Il est vrai que l'année dernière, nous avons honoré M. le maire à travers tous les services rendus à l'endroit des familles des victimes. Mais cette année, nous avons tenu particulièrement à honorer son bras droit qui continue à travailler pour nous. Mais aussi M. le ministre de la Culture, Abdoulaye Diop, qui a vraiment diligenté le dossier du Mémorial Musée. Nous avons tenu du moins à l'honorer au grade de chevalier, mais aussi l'autre, la dame, Madame Sohnagaï. Du point de vue de l'association, nous avons retenu les premiers membres de l'association.
Quand je parle de premiers membres, c'est-à-dire que les membres qui étaient là, qui ont été élus démocratiquement par les 12 nationalités. Il s'agit de M. Boubacar Ba, que vous connaissez, qui est le porte-parole national des familles des victimes. Ensuite, M. Idrissa Diallo, que vous connaissez si bien, qui est le président du collectif de coordination, y compris M. Nassardine Aïdara. Nous avons aussi M. Goundiam, Mamadou Goundiam, qui s'occupe du dossier des orphelins, et moi-même, Élie Jean-Bernard Diatta, le chargé des affaires juridiques. Et je tiens à préciser que ces 5 membres, parce que dans le temps, nous donnons des honneurs à titre posthume. Donc nous avons décidé cette année de le faire pour nous-mêmes parce que ça fait 18 ans, ne serait-ce que pour dire merci à ces gens qui se sont sacrifiés depuis 18 ans pour vraiment faire avancer le dossier du Diola. Donc de façon résumée, c'est ça la cérémonie. Ensuite, on va se diriger au niveau de la gouvernance de Ziguinchor pour pouvoir échanger avec les différentes autorités qui seront sur place, y compris le ministre des Forces armées. C'est pour voir l'état d'avancement, parce que comme vous le savez, il est important chaque année d'évaluer pour voir concrètement ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Avec cette évaluation, ça nous permettra de poser d'autres jalons pour vraiment pouvoir faire avancer le dossier. Donc voilà de façon résumée la commémoration de 2020. D'abord, il est important de préciser le thème d'abord de cette commémoration, c'est le renflouement de l'épave du Diola. Comme vous le savez, le cri du feu Monseigneur Jacques Sarr continue toujours à résonner dans nos têtes et dans le monde. Il disait qu'on ne peut pas laisser à la mer tant d'êtres qui nous sont chers et faire comme si de rien n'était. Fin de citation. Donc le thème c'est le renflouement. Il est question à ce qu'on renfloue le Diola pour 1000 raisons qu'on a toujours avancées, que tout le monde connaît. Le deuil, faire le deuil, ok, donner une sépulture décente aux victimes, le respect de la dignité humaine, etc. Même en termes d'introspection, c'est fondamental. Même dans le cadre de la lutte contre le traumatisme, c'est fondamental à ce que le Diola soit renfloué. Ce thème a été choisi par les orphelins qui ont décidé cette année de porter le choix sur le renflouement de l'épave parce qu'ils demandent toujours de répondre à ce cri, le cri de leurs parents qui continuent à leur tendre la main dans l'eau. Je pense qu'il est important parce que l'eau n'est pas un cimetière, comme vous le savez tous, et que personne d'entre nous ne souhaiterait être enterré dans l'eau. Donc pourquoi laisser nos parents dans l'eau? C'est le thème de cette année. Et vu la situation du Covid, c'est dans ce sens même que l'autorité régionale, le grand serviteur de l'État, à savoir le gouverneur Guèye Diouf, a convoqué le CRD. Nous allons en discuter pour vraiment voir par rapport à cette situation du Covid, quels sont les dispositifs organisationnels qu'on doit mettre en place. Je pense à ce niveau, c'est fondamental. Mais d'emblée, on ne va pas procéder à la mobilisation comme on le faisait habituellement. Donc, il y aura seulement les responsables qui vont venir et éventuellement les déplacements qu'on effectuait à Kabadjo, à Bassori, puisque la frontière gambienne est fermée. Donc, les déplacements seront supprimés. Nous allons demander à nos représentants au niveau local de commémorer avec nous en même temps, mais sans notre présence. Donc, je pense que de façon générale, parce nous sommes dans une situation très particulière, donc il faut vraiment répondre par rapport à cette situation. C'est ce que je disais, la particularité, c'est le renflouement, c'est le thème même en question. Voilà, donc le renflouement, il est fondamental parce que personne d'entre nous ne souhaite être inhumé au fond de l'océan et que les moyens étaient là. Nous nous sommes déplacés du moins, c'était en 2007 pour aller rencontrer la Commission européenne et cette dernière avait décidé de mettre le 7e fonds à la disposition des familles. Donc c'était la position du président Ouad qui ne nous a pas permis de renflouer. Mais nous continuerons ce combat parce que pour comprendre ce que nous demandons, il suffit d'être dans l'eau pour comprendre que personne ne souhaite être à cette place. Voilà, donc c'est même une tache noire pour notre pays, le Sénégal, parce que le Diola, on ne pourra jamais l'effacer dans la conscience collective, ni dans l'histoire du Sénégal et même l'histoire mondiale, puisqu'il représente déjà la première catastrophe. Il est important à ce que nous avançons pas à pas pour vraiment solutionner toutes ces doléances. Parce que aussi, il n'est pas
intéressant de revenir chaque année sur les mêmes doléances et qu'il n'y ait pas des avancées significatives. Et c'est à ce niveau-là qu'on va essayer d'attirer l'attention de l'autorité qui va représenter le président de la République pour que nous puissions avancer et que chaque année nous posons des pas pour vraiment régler les problèmes un à un. Même si c'est un pas qu'on pose chaque année, je pense que c'est important. Ça nous permettra peut-être d'ici 5 ans de boucler le dossier. Parce que notre souhait, c'est quoi? C'est commémorer, prier, ensuite rentrer chez nous sans pour autant poser des doléances. Et si ces problématiques sont solutionnées, je ne vois pas pourquoi on va encore poser d'autres doléances. C'est à ce niveau qu'on invite les autorités à prendre vraiment le dossier en main pour que les choses vraiment puissent se dérouler dans les règles de l'art. Le bateau doit et impérativement sortir de l'eau. Celui qui ne le comprend pas, c'est parce qu'il n'a pas sa famille dedans. Comme je l'avais dit au président Wade, si Sindiély Wade et Viviane et Karim Wade étaient dans l'eau, il allait sortir le bateau. Pourquoi? Parce que ce sont ses enfants qui sont dedans. Donc l'eau n'a jamais été un cimetière marin. Celui qui ne le comprend pas, il n'a qu'à amener sa famille dans l'océan pour comprendre que ce n'est pas sa place. Ok? Donc il est important de donner même du respect à ces gens qui sont noyés par la houle de l'océan depuis 18 ans et qui continuent de nous demander un secours. On ne pourra jamais les laisser dans l'eau. Même si nous, on ne parvient pas à le réaliser, les orphelins sont déjà organisés dans ce sens. La preuve, je le disais tout à l'heure, sont eux qui ont choisi le thème renflouement. Ils savent concrètement le pourquoi. Donc, nous allons continuer ce travail pour que vraiment cette doléance puisse être solutionnée. Parce qu'encore une fois, le renflouement à nous, familles des victimes, ça nous permet de faire le deuil. C'est important. Ça nous permet de lutter contre le traumatisme. C'est important. Ça nous permet de donner une sépulture décente aux victimes. Ça permet de respecter la dignité humaine. Ça permet en termes d'introspection, en termes de comportement. Aujourd'hui, nous sommes dans la situation Covid. Ce renflouement pouvait contribuer pouvait dire aux Sénégalais, voilà l'attitude à tenir face à des phénomènes. Donc, on n'aurait pas aujourd'hui des problèmes pour vraiment sensibiliser les Sénégalais dans la lutte contre le Covid. Donc, à tous les niveaux, et ça crédibilise davantage l'État du Sénégal. Donc, les autorités le savent très bien que le bateau n'est pas à sa place. Le bateau doit être renfloué pour nous permettre de guérir parce que nous sommes malades. Voilà, nous sommes malades de ce bateau, on doit guérir comme tout le monde et que ce renflouement pourra vraiment contribuer de façon très efficiente. Je parle sous le contrôle des psychologues, etc. Ils savent concrètement de quoi on parle. Donc, ce bateau pourra contribuer de façon très efficiente à la lutte contre le traumatisme qui est en train de décimer les familles des victimes.